OK, aujourd'hui, capsule 13, Éphésiens 1, verset 18, la prière de Paul qui se continue en demandant que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, c'est la prière qui se prolonge ici. Mais on peut se demander tout de suite, c'est quoi l'importance d'avoir les yeux du cœur illuminés? Bien, j'aimerais lire un passage dans les évangiles où Jésus nous dit ceci, c'est dans Matthieu 6, versets 22-23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et on comprend ici que Jésus, autant que Paul dans Éphésiens, parle des yeux du cœur, donc de l'œil spirituel, de l'œil qui voit les choses au niveau de l'esprit, au niveau de Dieu, comment Dieu voit les choses. Et ça m'amène à un élément de réponse à une question où on peut se demander comment ça qu'en quelques décennies, les gens les plus éduqués dans les plus grandes universités du monde ont réussi à plonger la société moderne dans des ténèbres plus profondes que celles prétendues qu'on attribue à la période du Moyen Âge, qu'on appelle en anglais Dark Ages, c'est-à-dire les âges des ténèbres, qui eux pourtant voyaient plus clair que nous sur beaucoup de sujets, comme par exemple au niveau de la sexualité. Aujourd'hui, on nous parle de théorie des genres, que les sexes n'existent plus vraiment. Un petit gars peut aussi bien être une petite fille, ou une petite fille être un petit gars. Par rapport à la question du mariage, par exemple, où on est arrivé à légiférer et rendre légitime des mariages de même sexe, qui va complètement à l'encontre des valeurs traditionnelles bibliques. Ou encore par rapport au fœtus qu'on considère comme un simple tissu dans le corps de la femme qu'on peut disposer à volonté. Donc ça, c'est des choses qui n'étaient pas vues de cette façon-là pendant le Moyen Âge. Ce sont des nouvelles valeurs modernes, mais comme Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien profondes ces ténèbres. Et ça, c'est le résultat des philosophies humanistes évolutionnistes. Et laissez-moi vous donner quelques citations de quelques-uns de ces grands gens éduqués du monde. Par exemple, l'historien anglais Sir George Norman Clark, décédé en 1979, je suis sûr qu'il a changé d'idée le jour de sa mort, mais lui, il a dit que dans une conférence qu'il faisait à la grande université Cambridge en Angleterre, qu'il n'y a aucun secret, ni aucun plan dans l'histoire de l'univers. On n'a rien à essayer de découvrir là, il n'y en a pas. Un romancier français, André Monroy, qui est décédé en 1967, et lui aussi, je suis sûr qu'il a changé d'opinion le jour de sa mort. Mais lui, il a dit que l'univers est complètement indifférent. Qui a créé ça? Pourquoi on est sur cette boule de boue qui tourne dans le vide, dans l'espace infini? Il dit, j'en ai pas à moindre idée. Puis, à moindre idée, je suis sûr que personne le sait non plus. Le philosophe français Jean-Paul Sartre, qui lui est décédé en 1980, qui disait qu'il n'y avait aucun espoir pour le futur, que seul le moment présent compte, que c'est stupide et insensé de sacrifier le présent pour le futur. Et en l'espace de un tour de main, là, la société a complètement changé à cause de l'influence de ce philosophe-là. Le monde a commencé à vivre pour, comme Paul disait, s'il n'y a pas de résurrection, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et dans l'espace d'un court laps de temps, un revirement de situation, un revirement de main, et la société a commencé à abandonner la pensée du futur, à vivre pour le moment présent, pour le plaisir du moment présent, ce qui était le début de la culture de la drogue et de toutes les folies qui s'en sont suivies. Un dernier ici, Jacques Monod, qui lui est un biologiste français qui est décédé en 1976, disait que l'univers, c'était le fruit d'une soupe prébiotique qui est apparue par pure chance. Et
c'est une force impersonnelle avec le temps puis la chance, ça finit par donner l'univers, mais au fond, l'être humain n'est pas différent d'un arbre. Alors, tuer un être humain ou couper un arbre, ça ne fait pas grande différence pour ce genre de philosophie-là. Alors ça, c'est les genres de savants qui ont influencé la pensée moderne, qui sont tous morts aujourd'hui, là, ces 4 personnages-là, et bien d'autres. Et c'est ceux qui ont changé d'idée le jour de leur mort, mais trop tard. Les gens ont perdu de vue aujourd'hui ce qui est l'objet de la deuxième requête de l'apôtre Paul ici. La première, c'était de mieux connaître Dieu. La deuxième, c'est que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est la deuxième requête et ça a le rapport avec l'intention suprême de Dieu, au verset 10, de dire de tout réunir sous un seul chef, Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. C'est quelque chose qu'on peut comprendre, c'est un mystère. Il est dit que Dieu nous a révélé. C'est ce qu'on avait lu dans les passages précédents. Et là-dessus, j'aimerais lire un passage dans Ésaïe, où ce qui dit au chapitre 55, verset 7 et suivant, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, ce que Ésaïe est en train de dire ici, de la part de Dieu, c'est pas qu'on peut pas comprendre les pensées de Dieu, c'est qu'ils sont différentes de celles des hommes. Ça dit explicitement au verset 7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à Dieu, parce que les pensées de Dieu sont pas les mêmes que nos pensées. C'est pas qu'on peut pas les comprendre, c'est qu'ils sont différentes. C'est là-dessus que l'accent est mis. Puis quand Paul a prié au verset 17, qu'on ait un esprit de sagesse et de révélation qui nous fasse le connaître, c'est de connaître l'intention suprême de Dieu, c'est-à-dire où il s'en va avec ça, cet univers-là. Chose que l'homme moderne a complètement perdu de vue, comme on vient de voir. Alors, je vais continuer sur cette pensée-là dans la prochaine capsule parce que je veux pas les faire excessivement longues, mais retenez ça pour aujourd'hui et puis demain, je vais continuer sur cette même requête. À demain, ou en tout cas à la prochaine. À la prochaine.